Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Vous vous demandez quel type d'entreprise créer parce que vous avez décidé de créer votre propre entreprise et de travailler pour vous-même? Au moins, vous êtes digne de respect. Vous êtes un oiseau de haut vol, il n'y en a pas beaucoup comme vous. Il faut savoir que l'entreprise n'est pas un travail, ce n'est pas quelque chose pour quelque chose, c'est un moyen d'atteindre ses objectifs. Si vous avez choisi d'organiser une entreprise commune, votre principale attitude doit être de vous demander pourquoi et avec qui. Ne vous lancez pas tête baissée dans une activité dont vous n'êtes pas un professionnel, et surtout pas avec quelqu'un dont vous doutez. Façon de se lancer dans les affaires. 1. L'entreprise traditionnelle, vous avez décidé de vous lancer dans un secteur d'activité particulier et vous avez sauté dans les eaux glacées de la nouveauté et de l'inconnu. Préparez-vous à recevoir des coups du sort, des bleus sur tout le corps, de l'argent et du temps perdu. Peut-être réussirez-vous, ce que je vous souhaite sincèrement, mais il est plus probable qu'il en aille autrement. Vous êtes devenu un expert dans un domaine de l'activité humaine et vous avez décidé, sur la base de vos compétences, de créer votre propre entreprise. Je pense que c'est la bonne approche. Vous n'aurez qu'à étudier l'enveloppe extérieure de l'entrepreneuriat, liée à l'organisation de l'entité commerciale et à l'interaction avec les contreparties, fournisseurs, acheteurs, propriétaires, agences de publicité, etc. Il n'y a pas de voie sans investissement, mais en fonction du type d'activité, ils peuvent être minimisés. 2. Le franchisage-acquisition d'une licence pour une somme importante afin de mener un type d'activité strictement réglementé sous le nom d'une marque promue, un exemple typique étant McDonald's. La probabilité d'échec est faible, l'investissement étant limite. La probabilité d'échec est faible, le prix d'entrée est élevé. 3. Marketing de réseau, MLM, l'activité est spécifique, je pense qu'elle ne convient pas à tout le monde, ce qui explique que peu de personnes gagnent beaucoup d'argent dans ce secteur. Le coût d'entrée dans les entreprises honnêtes est minime. 4. Nouvelle idée, la stratégie dite de L, Ocean Bleu. Il s'agit de mettre sur le marché un nouveau produit qui sera demandé par les consommateurs et qui, en raison de l'absence de concurrence, générera des bénéfices très élevés. Il faut être capable de générer de nouvelles idées, qui peuvent d'ailleurs être développées, ou simplement comprendre le besoin d'un produit qui n'est pas sur le marché, et le présenter aux consommateurs. Caractéristiques des types d'entreprises. 1. L'entreprise traditionnelle, le commerce traditionnel peut inclure presque tout ce que les gens entendent habituellement par commerce. Ce type d'entreprise comprend, en règle générale, le commerce, de gros, de detail, y compris le commerce de la propriété intellectuelle. La production, l'exécution de travaux et la prestation de services. Votre tâche consiste à organiser le travail des personnes, à établir la relation entre les fournisseurs et les utilisateurs finaux. Dans le commerce et la production, ou entre les utilisateurs finaux et les prestataires de services. Vous êtes comme un chef d'orchestre et vos employés sont les membres de l'orchestre. Il est recommande d'avoir des connaissances suffisantes dans le domaine dans lequel l'activité sera exercée. Le facteur humain a un impact significatif sur le succès des entreprises. Cela vaut pour la dépendance à l'égard des fournisseurs ou des clients, ainsi que pour les employés. Il n'est pas facile de traiter avec les gens. Une entreprise traditionnelle nécessitait une supervision et un développement constant. Il faut travailler plus dur pour gagner plus. Vous n'avez pas de mentor et tous vos concurrents seraient heureux que votre entreprise cesse d'exister. En général, une entreprise traditionnelle naît de l'esprit d'entreprise. Au début, vous êtes généralement le lecteur, le faucheur et le bricoleur, c'est-à-dire que vous devez tout faire vous-même. La création d'une entreprise traditionnelle nécessitait souvent des investissements. Il peut s'agir de petits ou d'énormes investissements. 2. Le franchisage, tout est transparent et clair, et ce qui ne l'est pas, le franchiseur l'expliquera. Vous n'avez pas besoin de conquérir le marché et de vous heurter à des obstacles, le franchiseur l'a déjà fait pour vous. Si la marque est sérieuse et connue, le coût de la licence est très élevé, et il vaut mieux ne pas faire attention aux autres. 3. Le marketing de réseau, une façon très spécifique de faire des affaires. En effet, le marketing de réseau n'est pas de la vente et de la psychologie. Il s'agit d'un type d'activité particulier, qui consiste à rechercher des leaders, professionnels de l'industrie du réseau, des personnes qui, à leur tour, sont prêtes à devenir des leaders, et les ventes sont un sous-produit de cette activité. Dans le MLM, il y a un mentor qui vous guide dans cette activité. Le choix d'un bon mentor, que l'on appelle parrain dans le marketing de réseau, est très important. Vous devez avoir une bonne estime de vous-même ou la développer,
car vous devrez faire face à de nombreux refus. C'est là que vous devez travailler dur. Si vous n'aimez pas parler aux gens ou si vous n'êtes pas prêt à apprendre à le faire, cette activité n'est pas faite pour vous. L'entrée dans l'entreprise est pratiquement gratuite. Tant que les revenus ne sont pas importants, il est possible de ne pas s'enregistrer en tant qu'entité commerciale. Une très faible proportion de travailleurs en réseau connaît un succès sérieux. Mais dans cette activité, plus qu'ailleurs, tout dépend de vous. Quoi que vous disent les ressauteurs, si vous n'avez pas l'âme d'un MLM, mieux vaut ne pas perdre votre temps. 4. Nouvelle idée, ce qu'il faut dire. Les innovateurs qui génèrent des idées, des produits et des technologies absolument nouveaux, pas tellement. Vous devez être capable de voir les choses sous un angle différent ou d'affiner ses compétences. Les idées nouvelles peuvent sembler ridicules. Cependant, certaines idées nouvelles couronnées de succès peuvent même sembler trop ordinaires. Si les investisseurs s'intéressent à votre développement et que les consommateurs l'apprécient en achetant vos produits, services, technologies, en s'abonnant au magazine Forbes, il n'est pas exclu que votre nom apparaisse sur une page. Dans tous les cas, il n'est pas conseil de démarrer une entreprise avec un investissement important qui représente une part significative de vos propres économies ou d'utiliser des fonds de crédit. Commencez, essayez, allez de l'avant, mais faites-le avec la tête froide et des personnes fiables. Dans les affaires, il n'y a pas de salaire, pas de patron, qui sont aussi un tampon entre vous et l'environnement extérieur, vous. Êtes seul avec vos rêves et vos problèmes, soyez prêt à agir dans un état d'incertitude et rappelez-vous qu'il n'y a pas de situation sans espoir. N'oubliez pas la loi du marketing, identifiez un besoin et répondez Y. Les gens vous apporteront de l'argent pour la valeur que vous apportez aux marches. Bonne chance!